Bonjour, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore ce matin et nous permet de pouvoir encore nous retrouver. Nous ne cessons de bénir le Seigneur. Nous ne cessons de rendre grâce à celui qui nous donne la capacité. Lorsque nous nous retrouvons, c'est encore son amour et sa grâce et sa bonté. Voilà pourquoi nous bénissons son Saint. Alors nous sommes encore là pour pouvoir continuer dans cette marche à parler de l'importance de lait quand on est chrétien, de l'importance de lait qui est la parole. Et nous sommes actuellement en train de voir deux sortes de lait, comme il y a deux sortes de lumière, comme il y a deux sortes d'autorité, comme il y a un Dieu véritable. Donc quand je parle de deux sortes d'autorité, c'est qu'il y a une autorité véritable, il y a un lait véritable, il y a un Dieu véritable et il y a un faux Dieu. Il y a un faux lait, il y a un enseignement qui est vrai et il y a un enseignement qui est faux. Le vrai enseignement nous ramène à la présence de Dieu, nous ramène à se multiplier, nous ramène dans l'épanouissement, nous ramène dans la perfection, dans l'humilité, en fait à manifester les vertus de Dieu et les mauvais, c'est tout le contraire. Donc nous allons continuer avec ça, nous allons encore donner d'autres témoins, toucher d'autres écritures encore, toujours pour démasquer les faux prophètes, les faux serviteurs, les faux enfants de Dieu, démasquer les ténèbres, ainsi de suite. Et c'est important, pourquoi? Parce que cela nous permet de pouvoir réellement bénéficier des promesses de notre Dieu. Cela nous permet réellement de bénéficier, de voir que la parole de Dieu est vraie. Sinon, on pensera qu'elle est fausse. Sinon, on pensera que Dieu a menti, que Dieu n'existe pas. Aussi longtemps que Dieu lui-même nous dit de regarder à sa parole, aussi longtemps que Dieu lui-même nous dit que sans lui, on ne peut rien. C'est-à-dire que lui, comme étant la parole, comme étant le lait, comme étant la véritable nourrice, toutes ces choses qu'on a pu voir. Parce qu'il n'y a de vrai qu'en Dieu. Dieu seul est vrai, Dieu seul est bon. Donc voilà. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des excellentes actions de grâce pour ton amour et ta bonté, pour ta fidélité. Nous sommes reconnaissants de la vie que tu renouvelles en nous, du souffle de vie que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants parce que durant la nuit, nous dormions, Seigneur, sachant pas ce qui se faisait, ne connaissant pas ce qui se faisait, ne pouvons pas nous protéger nous-mêmes. Toi, tu nous as protégés dans ton amour et dans ta bonté. Seigneur, et de ceux qui sont partis, qui sont décédés, sans même te connaître, Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que cela, mais nous avons trouvé grâce à tes yeux. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous voulons que la raison pour laquelle tu nous attires, la raison pour laquelle tu nous as rassemblés, la raison pour laquelle tu nous as appelés encore, Seigneur mon Dieu, mon roi, à ces moments, Seigneur mon Dieu, que ta parole, que cette raison, Seigneur, soit, ô le véritable Dieu de l'humanité, ô le véritable Dieu tout-puissant, palpable dans nos vies par la parole que nous allons recevoir afin de pouvoir marcher selon les enfants de Dieu. Ne pas marcher selon comme les hommes veulent. Ne pas marcher comme les hommes veulent nous pousser, Seigneur mon Dieu. Ne pas marcher comme, Seigneur, la société veut, mais marcher comme ta parole veut, parce que tu as bien commencé par dire qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Il n'y a rien de ce qui existe et qui existerait par elle. Tu as commencé par mettre ta parole, Seigneur, afin que nous connaissions l'importance de la parole et que la parole, c'est toi-même. Voilà pourquoi enseigne mon frère, enseigne ma soeur. Viens enlever, Seigneur mon Dieu, mon roi, la confusion qu'il y a dans la vie de mon frère, de ma soeur, ô Dieu, au travers de ta parole qui est une lumière. Et la gloire ne reviendra qu'à toi seul. Reçois la louange pour ces moments. Je me lève contre tout esprit, toute pensée, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Je me lève contre tout ce que l'ennemi peut, Seigneur, qu'il a planifié, tout ce qu'il peut prévoir durant ces instants, que tout cela soit nul et sans effet à cause de l'œuvre que tu as accomplie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, qu'il soit béni, lui qui nous fait du bien. Alors, nous allons aller nous allons voir les effets du lait, les effets de la parole, les effets de la connaissance dans nos vies. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, je ne peux pas seulement croire, je ne peux pas seulement écouter, mais ce que je reçois doit créer des choses, doit changer les choses, doit impacter les choses dans ma vie. Ce que je reçois doit réellement me sécuriser, doit réellement m'apporter la capacité de pouvoir marcher, du moins accomplir ce pourquoi j'existe dans ce monde. C'est ce que nous allons essayer d'aller voir par la grâce du Seigneur. Sans omettre ce qu'on avait vu auparavant en amont, ce qu'on a vu, il ne faut pas oublier ça parce que c'est toujours des choses que nous allons ramasser pour pouvoir aller expliquer encore, sans cette fois-ci lire parce qu'on avait vu ça justement, on avait lu par rapport à ça. Donc nous sommes dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, à partir du 2e verset, nous voyons que l'apôtre Pierre dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés, désirez ». En d'autres termes, comme des chrétiens, désirez le lait. Le lait spirituel, le lait pur, afin que vous croissiez. Nous avions vu, en marchant, on a vu Moïse. Moïse qui, étant enfant, on l'a trouvé en train de pleurer. Et on va lui chercher une nourrice. Nous avions dit que nourrice, c'est un ministre. C'est un serviteur de Dieu qui est là pour donner une nourriture. Cette nourriture-là que la nourrice donne ne vient pas de la nourrice. Ce n'est pas une nourriture que la nourrice fabrique elle-même. Ce n'est pas une nourriture que la nourrice elle-même décide de donner, non. La nourrice doit donner du lait. La nourrice doit donner du lait. Ce lait-là, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, non pas que nous soyons contre, mais vous allez voir que c'est vraiment encouragé de donner du lait maternel, c'est-à-dire que de donner le sein à son enfant. Ça, vous pouvez vous renseigner, c'est encourageant. Parce que, en fait, il y a des vitamines, il y a des choses dedans en réalité, qu'on n'arrive pas à recréer. Vous voyez comme quoi Dieu reste Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce lait-là, ce n'est pas la femme elle-même, comprenez, qui va fabriquer ça, qui va créer ça, non. Le lait est là. La femme, la nourrice, n'a besoin que de manger. Vous voyez? N'a besoin que de manger une nourriture solide. Et cette nourriture solide que la femme, elle, mange, c'est ça qui va se transformer en lait. C'est-à-dire que Dieu va faire que cela puisse maintenant se transformer en lait, afin de donner à l'enfant. Donc, ce n'est pas la femme, la nourrice elle-même qui fabrique le lait. Même la nourriture que la nourrice mange. Vous allez voir que Adam devait manger de l'herbe dans le jardin. Ensuite, après, ils vont manger de l'herbe toujours, mais d'une autre façon, c'est-à-dire, ils vont manger l'animal. Vous voyez? Donc, en réalité, tout vient de Dieu. Toute grâce excellente vient de Dieu. Vous comprenez? Ça vient de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas dire que non, c'est ma parole. Ne peut pas donner quelque chose qui vient de lui. C'est un peu comme les eunuques. Pour prendre soin des femmes en question, qui devaient être apprêtées pour rentrer dans la maison du roi. Ces eunuques-là, ces personnes-là, ne donnaient rien qui venait d'elles-mêmes. Elles donnaient seulement, ces personnes-là, donnaient seulement, parce que c'était l'image des femmes, parce ils étaient castrés. Vous voyez? Donc, ils ne pouvaient pas donner leur propre semence. Ce n'était qu'un langage pour parler des véritables ministres qui sont aussi l'image des femmes
Or, une femme ne peut pas ensemencer. Comprenez bien. Mais cette femme peut donner le lait. Le lait comme étant la parole. Mais j'insiste sur le fait que ce lait-là, ce n'est pas la nourrice. Ce n'est pas la femme elle-même qui a créé ça. Non, non. Elle prend seulement le sang, elle met, et l'enfant commence à boire le lait. Alors, Myriam, voyant cela, Moïse comme étant hébreu, ne pouvant pas boire autre chose, ne pouvant pas écouter une autre parole que la parole qui vient des Hébreux. Parce que Jésus, dans la chair, il était hébreu. Or, c'est lui qui dit la parole que je vous enseigne, esprit et vie. Donc nous comprenons, lorsque nous voyons une petite fille qui était israélite, et non, nous comprenons en réalité que c'était l'image du véritable, qui est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous a apporté le salut, n'est-ce pas? Or, le salut, la salutation, c'est la parole de Dieu, qui fait tressaillir de joie. Donc, le lait que Moïse avait pris devait le protéger, devait le conduire, devait le fortifier, devait l'assister au vu des épreuves qui devaient arriver par rapport à la mission qu'il avait. C'est comme cela que quelqu'un me dira, mais frère Hervé, il s'agissait de Moïse, mais moi je ne suis pas Moïse. Ce n'était que des images. Et je prends Moïse pour parler tout simplement d'un enfant de Dieu qui se retrouve où? En Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Dieu voulant, on retouchera ces choses-là plus posées. L'Égypte aujourd'hui, ce n'est que l'image du monde. Pharaon, c'est l'image de l'ennemi qui gouverne, qui conduit l'Égypte. Sauf que quelque part, Jésus dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire, ce qui te différencie du monde, c'est que pendant que le monde mange des concombres, pendant que le monde mange un lait charnel, un lait impur, toi, tu prends le véritable lait. C'est ça qui va te distinguer. Parce que nous verrons que le lait là se manifeste comment? Par le comportement. Par les fruits, en d'autres termes. Donc nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits. Vous voyez? C'est par le fruit de l'arbre que nous savons que si nous savons, nous pouvons dire que cet arbre-là est bien, ainsi de suite. Voilà, là je voulais un peu résumer. Vous voyez? Mais nous avions vu qu'il y a aussi, de la même manière que Dieu a établi des nourrices, il y a aussi d'autres nourrices, mais qui ont une mission contraire. C'est l'apostat qui a une mission de pouvoir contredire, combattre, s'opposer à ce que Dieu a mis en place. Mais sauf que ce n'est pas des personnes qui viendront pour vous dire « moi je suis ceci, moi je viens pour faire telle chose ». Non. Comme on a vu dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ lui-même, et on est venu lui proposer certaines choses par justement Satan. Et Jésus ayant choisi des serviteurs, Satan aussi choisit des serviteurs, mais pour faire une mission contraire à ce que Dieu nous donne. Donc nous parlons des faux serviteurs et des vrais serviteurs. Ce n'est pas en disant vrai, faux, mais c'est dans le comportement. C'est le travail que nous voyons, en mettant l'ordre, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, s'il n'y a pas d'ordre quelque part, je ne peux pas dire que ici, il y a Dieu. L'ordre il peut manquer l'ordre, mais on s'organise, on trouve la solution et on passe à autre chose. Parce que nous croyons que, je le dis toujours, chaque jour est une grâce pour devenir meilleur. Même en tant qu'enfant de Dieu. Oui. Nous allons aller lire, par la grâce du Seigneur, Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, je lis par la grâce de Dieu. Écoutez ce qu'on nous dit ici. On nous dit, heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, ça c'est la nature d'un enfant de Dieu. Mais heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne boit pas le lait des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous allons toucher un peu en forme de lait. Nous allons toucher l'eau, tout simplement. Lait, ce n'était que la parole. L'eau aussi, c'est la parole. En d'autres termes, l'eau, c'est la parole. C'est-à-dire, l'eau, quand Dieu parle de l'eau, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi l'arbre doit être planté près d'un courant d'eau. Ok. En ce moment-là, l'homme devient, parce qu'on dit heureux l'homme, donc c'est les hommes qui sont symbolisés par les arbres. Mais les arbres, nous savons bien, nous voyons bien que l'arbre ne peut pas vivre sans eau. Donc un enfant de Dieu comme étant un arbre, Jésus dira, vous êtes le bois sec, moi bois vert. Vous voyez? Lui, il était planté. Lui, c'est un courant d'eau. C'est une source d'eau vive. Maintenant, quand tu l'acceptes, il a d'abord cette mission-là de te déverser, de prendre ceux qui ont lui l'eau et de mettre en toi. Par le canal des nourrices, des ministres. Donc les ministres, comme je disais, mangent en l'eau. Et ils seront dans cette capacité, les vrais, de pouvoir aussi donner l'eau aux autres. Or, qui dit l'eau, dit la vie. Qui dit la vie, n'est-ce pas? On verra quoi? Des feuillages. Après, on verra quoi? Des fruits. Ce n'est que la même chose qu'on a pu dire, mais on voit ça différemment encore. Regardez cette écriture. Aujourd'hui, je vais quand même courir parce que je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Lisons cette écriture. Jean chapitre 4, versets 11 à 15. Jean chapitre 4, versets 11 à 15. Je lis par la grâce du Seigneur. Écoutez. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Ça, c'est la Samaritaine de Jésus. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné? Nous allons continuer donc au 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. L'eau vive. Jésus donne de l'eau vive qui étanche ta soif, qui ne va plus te donner envie de retourner en Égypte. C'est-à-dire que la parole véritable, parce que l'eau là c'est la parole, l'eau vive c'est la parole de Dieu, ne va enlever, va changer ta nature. C'est-à-dire, la parole de Dieu vient mettre la haine, je dis bien la haine du péché dans ta vie, et vient te donner le goût, la crainte de Dieu, le goût de pratiquer la parole, l'envie, le désir
de fuir le mal. C'est ça le rôle de l'eau vive. C'est ça le rôle de la parole. La parole que les serviteurs de Jésus donnent, cette parole-là ne peut pas nous pousser à devenir pire, ne peut pas nous ramener dans le péché, ne peut pas nous donner l'intelligence pour pouvoir aller dans les magouilles. Cette parole-là vient pour nous éloigner des magouilles, vient pour mettre en nous le dégoût du péché. Parce que nous étions dans ces choses avant, étant charnels, nous aimions le péché, nous étions esclaves, nous mentions facilement. Tu vois quelqu'un jaloux, il ne peut même pas voir l'autre en train d'avancer. Dans ton cœur, tu as la jalousie dans ton cœur. Nous étions comme ça. Nous étions malheureux. Parce qu'on vivait sans Dieu. On était loin de Dieu. L'olivier sauvage, sans maître. Et il est venu nous prendre, il nous a ramenés. Comment il nous ramène? Comment il nous prend? Comment il nous a appelés? Par l'évangile. Nous avons écouté l'évangile, on a décidé de quitter le milieu où nous étions, qui était un milieu toxique. Après que Dieu nous a ouvert les yeux, on a compris qu'on faisait tout pour plaire aux hommes. Tout ce qu'on faisait, c'était pour ressembler aux autres. Il y a telle tendance qui sort, je suis là. Il y a telle chose qui se fait, je suis là. Mais quand j'arrive dans le Seigneur me fait comprendre qui je suis. Je comprends qui je suis. Les complexes, tout tombe. Donc, j'ai trouvé ma raison de vivre. Et en ce moment-là, tout ce que je cherchais en réalité, c'était ça. Et je suis prêt à tout accepter pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est important d'avoir l'eau vive. Il est important d'écouter un vrai serviteur de Dieu. Il est important d'écouter une vraie parole, d'écouter, de boire, de manger un vrai lait. Hein? Notre lait se mange. Il est important. Pourquoi? Nous avions vu Ephésiens chapitre 6, verset 16. On nous a parlé du bouclier. Mais comment, toi, tu viens d'accepter Jésus, on te donne un bouclier. Comprends que tu vas te battre, frère. Comprends qu'il y aura des combats. Comprends qu'il y aura la guerre. Mais le lait que Moïse avait pris, regardez bien, lisons une écriture. Voyez l'importance d'écouter la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu, mon frère. Actes chapitre 7, verset 22. Actes chapitre 7, verset 22. Vous allez comprendre pourquoi on insiste comme ça. Vous allez dire, frère Hervé, mais il nous parle de ça, mais on en a marre. Il insiste en plus, il n'y a que ça. On veut écouter autre chose. Mais regardez, parce que ceux qui ont raté ces choses ici, je vous assure, si ces personnes écoutent, elles vont se reconnaître. Ce n'est que l'hypocrisie et des semblances. Ça parle de Dieu, c'est que ça évangélise même pas. Ça parle de Dieu quand il se retrouve au milieu des chrétiens, parce que lui aussi, parce qu'il est même complexé, encore il a besoin de prouver quelque chose. C'est rare de voir un chrétien se retrouver au milieu de chrétiens, se taire, écouter même les autres et finir et s'en aller. Mais tu as besoin de te sentir quelqu'un en parlant. Quand Dieu sait qui tu es, tu sais qui tu es toi-même, tu ne parles pas beaucoup. Qu'on te donne tort ou raison, ce n'est pas ton problème. Mais Dieu accomplira sa parole. Regardez l'importance du lait. Regardez, on nous dit ceci. Actes chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui a empêché Moïse? Parce que l'Égyptien a une sagesse. On avait vu ça. Puisque l'Égypte n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le monde a sa sagesse qui est une folie. Donc accepte qu'on te dise, mais toi, des chrétiens même, lui là, vous allez voir, accepte ça. Parce que ce n'est pas tout celui qui se dit chrétien et chrétien non plus. Il y en a qui ne voient pas, comme j'ai appris dernièrement. Un ministre de Dieu qui dans l'église, avait des rapports avec des gens pendant un temps. Des rapports avec les serviteurs, les femmes. Personne dans cette assemblée-là, Dieu a parlé à personne pendant tout ce temps-là. Vous voyez? Aller à l'église, c'est bien. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir une relation avec Dieu. Dieu parle. Comprenez? Dieu parle. Donc, il est important d'avoir la parole de Dieu. Il est important d'avoir le lait de Dieu parce que
Tu vas échapper à la sagesse. Tu vas être même au milieu des gens, même les sorciers. Parce que cette sagesse-là, c'est la sorcellerie, c'est toutes ces choses-là. Ça ne pourra pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu es vacciné. Parce que tu es vacciné. Le lait que tu prends là, l'eau vive, la parole de Dieu pure, elle te garde dans ce monde. Père, garde-leur par ta parole. C'est la parole qui garde. Pourquoi? Dieu donne la parole. On avait vu, Dieu est esprit et lumière. Le diable se déguise en ange de lumière. Souvenez-vous. Le diable se déguise en ange de lumière. C'est ça que nous sommes en train de voir. On est en train de voir ça en termes d'eau. Jésus est l'eau vive. Psaume nous a parlé. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui n'écoute pas les conseils. Il y a des conseils. Donc c'est une eau. Mais diabolique. Mais lui-même est planté près d'un courant d'eau. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et quand vous continuez, vous allez voir que cet arbre-là va produire. Donne des fruits en sa saison. Mais comment on peut dire qu'on écoute la parole de Dieu, mais on ne porte pas des fruits? C'est ça que je suis en train de dire. Soit l'homme qui se tient là ne discerne pas. N'a pas l'amour pour voir le souci. C'est-à-dire tout ce qu'il voit, lui, ça ne lui dit rien. Normalement, cet homme doit avoir l'amour de pouvoir maintenant apporter la solution. C'est ça son souci. C'est ça une nourrice. Ne peut pas voir les enfants mourir, les enfants se mordre, se battre. Non. Rebecca a senti que les enfants étaient en train de se heurter. Elle n'a pas aimé ça. Elle est vite allée consulter Dieu. Pourquoi? Vous voyez, une vraie nourrice, Rebecca en tant que nourrice, n'est-ce pas? Jacob a été béni parce qu'il a écouté les conseils de la nourrice. Jacob avait pris le lait de la nourrice. C'est comme cela qu'il a été béni. Mais Ésaü, lui, il a écouté la voix du Père. Donc, c'est la nourrice qui reçoit une nourriture difficile, qui mange des pâtes, qui mange du poulet. Mais ce poulet-là, il ne doit pas donner le poulet comme lui-même il a mangé ça. Non, le poulet-là doit devenir du lait pour que les enfants puissent digérer. C'est ça l'importance de parler pour que les gens comprennent. On prêche la parole de Dieu pour que les gens comprennent. On ne prêche pas mon niveau à moi. Je me tiens là, tac. Tu sais que moi je dis toujours, ce n'est pas Dieu ce n'est pas des gens qui sont là que tu prêches. C'est d'autres personnes. Il faut savoir adapter le message. La nourrice mange et c'est autre chose. C'est la même nourriture en fait, sous une autre forme. Et là, ça donne la vie. Vous voyez? Là, ça donne la vie. Donc, les enfants ne peuvent pas se battre dans l'assemblée. Et quand on vient te voir, tu dis non, mais c'est eux. Non, Rebecca, la vraie nourrice, ne peut pas dire c'est eux-mêmes. C'est pas grave, Dieu fera. D'ailleurs, il y a des écritures. La Bible dit que là où les hommes se trouvent, les problèmes ne manquent pas. Oui, c'est vrai, mais tu l'utilises avec une autre pensée. C'est-à-dire que si tu es incapable, tu es incapable. Mais on doit voir l'ordre là où il y a la nourrice. On doit voir l'amour. Vous allez voir que Jésus est l'eau vive. Moïse ayant bu cette eau-là, par la nourrice, Moïse a baigné dans la sagesse de Pharaon, des Égyptiens. Ça ne lui a rien fait. Vous comprenez? Éphésiens 6, 16 nous dit le bouclier. On a dit, prenez le bouclier, on va lire ça rapidement. On va lire ça rapidement. Regardez ce qu'on dit après, j'aime ça. J'aime ce qu'on est en train de dire, c'est important. Éphésiens chapitre 6, verset 16. On nous dit ceci, pour une raison le bouclier. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Pourquoi? Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le trait enflammé du malin. Les traits enflammés du malin. Le bouclier te permet de te protéger contre les traits enflammés. Les traits enflammés, ce n'est qu'un enseignement contraire à ce que tu as.
comme ça s'est passé dans le jardin. Même s'il y a des écritures, c'est pour glorifier l'homme. Et si tu fais ça, tu verras que Dieu s'éloigne de toi. Vous voyez? Donc, l'eau vive, la parole véritable, vient pour transformer l'homme. Et non pour chasser l'homme de ta vie. Tu peux écouter du 1er au 30, mais tu vois ton comportement, mais comprends, mais qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que j'écoute? Il y a un problème. Oui, il y a les très enflammés. On a vu Jésus-Christ qui a été baptisé, qui devait aller passer par là. Et tu vas voir que l'ennemi vient. On pensait qu'il allait lui proposer je ne sais pas quoi. Il lui propose que l'écriture, mais une écriture qui va lui ramener en enfer, qui va le ramener à faire la volonté de l'homme, à faire la volonté du diable et non la volonté de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de dire, frère. Vous voyez? Donc ici, nous voyons ça en termes d'eau. La parole est l'eau vive. Vous comprenez? L'eau vive qui te transforme et toi-même tu deviens aussi une source. Seigneur. Combien écoutent? Combien ils sont là mais ils n'évoluent pas? Combien dépendent que des fausses nourrices? Et ils aiment ça. Tu as un petit problème, un petit bobo, tu appelles le pasteur. Et lui aussi, comme il veut que tu dépendes de lui parce qu'il se sent quelqu'un lorsque toi tu dépends de lui, au lieu de dépendre de Dieu. Jean-Baptiste a montré ses disciples, voici l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu vient pour le serviteur, doit élever celui qui l'a engagé. Donc, tu pries, tu appelles lundi, il prie pour toi. Mardi, il prie pour toi. Mercredi, jeudi, le 30, il prie pour toi. Le 31 janvier, le 31 décembre, c'est toujours lui, tu ne grandis pas. C'est pas normal, quel lait tu prends? Il faudrait que toi aussi tu arrives à prier pour toi-même et tu pries pour les autres. Le lait fait croître. Si on accepte que le lait fasse grandir, tes propres enfants dans la chair, quand tu vois que ton enfant grandit pas bien, il a une grosse tête comme ça, parce qu'il prend beaucoup de lait, il ne grandit pas. Tu fais quoi? Tu commences à aller consulter. Mais comment ça se fait que dans l'assemblée, c'est normal? C'est normal. Ils veulent que vous dépendiez d'eux. Moi, j'ai des bien-aimés, une fois, deux fois, trois fois, frère, prie. Frère, fais-le. Voyez? Parce que le but étant que les gens puissent grandir. Aujourd'hui, je vais courir. Vraiment, regardez ça. Ce Moïse qui avait pris le lait, ce Moïse, comprenez quand je prends Moïse, hein, Moïse peut représenter le peuple, peut représenter le ministre, peut représenter Dieu lui-même, parce qu'à un moment donné, il dit, voici, je t'établis, je te fais Dieu devant. Vous voyez? Donc, mais là, je le prends Moïse, enfant de Dieu, enfant de Dieu. Parce que Jésus dira, soyez mes imitateurs. Donc, enfants de Dieu aussi. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on va demander plus à une nourrice. D'accord, on va avoir la rigueur à une nourrice parce qu'elle a de l'âge. Mais il y a tout ça là, tout ce qu'on demande même à un ministre, attention, hein, on demande aussi aux enfants de Dieu, ne pensez pas que c'est seulement ceci, cela. Vous voyez? Donc, ce Moïse-là, regardez ce qui se passe. Exode chapitre 7, verset 14. Exode chapitre 7, verset 14. Regardez ce qui se passe. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Ok. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel à ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Et elles seront changées en sang. Je vais frapper les eaux du fleuve. Ce Moïse-là que Pharaon voulait tuer, ce Moïse-là que Pharaon voulait tuer dans son enfance, que Dieu a gardé, Dieu l'a nourri, Dieu l'a nourri, Dieu l'a nourri, ce même Moïse se lève contre
la puissance qui voulait le faire du mal. Vous voyez l'importance de la parole, l'importance du lait. Combien sont faibles dans les choses de Dieu. Combien? Jusqu'à maintenant, on fait tout pour vous. Pendant que l'apôtre Paul se dit, mais jusqu'ici, vous êtes qu'au lait. Vous voyez le désir d'une vraie servante. Les enfants doivent grandir. Oui. Les enfants ne grandiront pas parce que tu as prêché. Les enfants grandiront en te voyant, toi, modèle. Ça, nous ne cessons jamais de le dire. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Mange la nourriture que tu veux nous faire manger d'abord. Toi d'abord, mange. Médecin, guéris-toi et viens nous guérir. Ça se passe comme ça dans la parole. On arrivera. On arrivera. Vous comprenez? Combien sont toujours des bébés? Moïse, hier, il était faible. Mais il a mangé la parole. Et il a été fortifié. Et il se dresse à nouveau devant cette personne. Et il va frapper. Toi, jusqu'à présent, tu fais toujours des cauchemars chrétiens. Le lait que tu manges, frère. L'homme spirituel doit grandir, doit être fort. Tu es dans des masturbations. Tu vois une femme passer, tu n'arrives pas à te retenir. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, Moïse va frapper les eaux. L'eau va être changée en sang. Vous voyez? Là-bas, l'eau, Jésus, l'eau vive, mais il y a aussi une eau. C'est ce qu'on expliquait parce que le diable se déguise en ange de lumière. Or, on parle de l'enseignement véritable, la parole de Jésus-Christ, et il y a aussi un enseignement. On a parlé des traits dans Éphésiens chapitre 6, verset 16. On a vu qu'il y a des traits enflammés. Il faut lutter contre ça. Le bouclier qui est la foi. C'est-à-dire, ça ne va pas aujourd'hui, ça ira demain. Ce que je ne vois pas, je le verrai demain. Un enfant de Dieu doit être positif. Oui, ça ira. Ça ira. Mon peuple vivra par la foi. Toi, dès qu'il y a un petit problème, c'est fini. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de chrétien là-dedans. Dès qu'il y a un petit souci, c'est fini, on t'a perdu, c'est fini, l'humeur, tu changes complètement. Parce que tu es attaché aux choses de la terre. C'est que la nourriture que tu manges, c'est un lait charnel, c'est un lait impur. C'est pour cela que tu réfléchis charnellement. Tu regardes, tu manques, tu viens dans le frigo, tu regardes, il n'y a plus de pâtes, tu as 2 enfants. Ton humeur change. J'irai pas à l'église, de toute façon. Tu te fâches parce que tu avais cru. Le lait qu'on t'a donné à la base, c'était pour le royaume de ce monde. Comme le diable a fait là-bas dans Matthieu 4. Il a proposé la gloire de ce monde. Or, quand tu es né, tu es spirituel, tu ne marches plus selon la vue ici, mais tu marches par la foi. Tu as les yeux fermés, mais l'oreille est préparée. L'oreille circoncise pour écouter la parole de Dieu. Et tu marcheras avec ainsi dit l'Éternel. Si Dieu dit va à gauche, tu vas à gauche. Si Dieu dit arrête-toi, tu t'arrêtes. S'il dit marche, tu marches. C'est ce qu'on avait expliqué quand on a vu que le peuple, après avoir traversé la mer, le peuple va être conduit par la colonne de nuée ou de feu la nuit. Toi, tu es escroc. Tu es charnel encore. Tu engages tes frères dans un travail. On te paye, tu ne payes même pas tes propres frères. Parce que tu es encore charnel. Dès qu'il faut parler des choses de Dieu, tu n'es pas là, tu es calme. C'est-à-dire parler de la sanctification, parler de ce que les enfants de Dieu doivent faire pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner? L'évangélisation, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu n'es pas là. Mais dès qu'on dit, ah, tu as vu, j'ai regardé, j'ai vu un serviteur là, ah, même moi j'ai vu ça, mais c'est malheureux. Mais tu sais que charnel. Ce même Moïse qui a mangé une parole spirituelle pouvait se dresser contre la personne, contre une autorité. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est en réalité une autorité derrière, toujours. Vous voyez?
Or, l'ennemi aussi, voyant que Dieu donne de l'eau, Dieu donne l'eau vive, l'ennemi viendra donner aussi de l'eau. Or, l'eau, c'est l'enseignement. L'eau comme le lait, comme la lumière. Jésus dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. L'eau, c'est la lumière. L'eau, c'est le chemin. L'eau, c'est la vérité. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Or, ce qui rend libre aujourd'hui dans la guerre, c'est quoi? C'est les armes. C'est une puissance, la parole de Dieu, l'enseignement. Alors l'ennemi va l'utiliser aussi pour lui. Vous voyez? Maintenant, Moïse va frapper dans l'eau, l'eau va être changée en sang. Pour quelle raison l'eau va être changée en sang? Pour quelle raison? Regardez. On va lire Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Parle, et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc, tu comprends que le crocodile Pharaon se couche dans les fleuves. Alors, lorsque Moïse spirituel, après avoir mangé, bu le lait, la parole, l'enseignement véritable, parce que la parole vient nous donner le discernement. On n'avale pas tout. Moïse était dans la capacité de pouvoir aller dans l'eau après que Dieu a eu à lui parler. N'est-ce pas le véritable enseignant? Et il est en train de frapper. En réalité, il frappe quelqu'un qui était dans l'eau. Il frappe quelqu'un et l'eau se change en sang. C'est comme ça. Vous comprenez? Or, ce qui est en train de se faire ici, c'était des choses qui étaient prophétiques dans le temps, mais ces choses-là se sont accomplies à la croix de Golgotha. Parce que c'est à la croix de Golgotha qu'on l'a frappé. Il n'était pas mort, mais il a été frappé, blessé, à mort. Vous voyez? Il a été frappé. Il les a livrés en spectacle, publiquement. Donc, il va frapper pour pouvoir faire quoi? Dévoiler. Donc, le lait, la parole de Dieu, est venue pour l'eau de vie, est venue pour dévoiler. Est venue pour te montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Est venue pour te montrer maintenant le péché, là où tu te faisais toujours avoir. La parole de Dieu te donne la sagesse. La parole de Dieu vient te donner l'intelligence. Afin de pouvoir passer là où tu te faisais avoir, là où tu t'arrêtais tout le temps. On a dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu la sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est deux choses opposées. Nous parlons de la parole. Le bouclier, dans Éphésiens, le lait a pour rôle de te permettre de discerner maintenant. De discerner. Vous voyez? C'est ça le rôle. C'est comme cela que nous parlons même des dons, nous parlons de toutes ces choses-là. C'est ça le rôle de la parole pour que tu saches comment te comporter. Je me souviens toujours de cette veillée que nous avions eue où nous parlerons aussi de la femme, hein, l'importance de la femme dans les choses de Dieu. Nous ne négligeons pas ou ne minimisons pas les femmes. La femme a sa place dans les choses de Dieu, comme tout le monde.
Vous voyez? Mais il faut voir ça selon la parole de Dieu. Comme on n'arrête pas de le dire. Nous étions en train de prier, en veillée, et il y avait une bien-aimée qui avait commencé à parler, comme elle prophétisait, elle disait des choses, voilà, je ferai de ce lieu grand, vous serez des grands, là, des choses comme ça, je vous bénis. Et moi, au fond de moi, j'étais content. J'étais content, je disais, ah, gloire au Seigneur et tout et tout. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a mis à côté de moi une femme qu'il a équipée pour l'œuvre de Dieu. Pendant que moi j'étais là, j'étais complètement emballé, j'étais content. Et ma femme qui était derrière moi, elle commence à parler en langue. Elle a été saisie. Et je vois seulement, elle s'avance et elle dit à la personne qui prophétisait, tais-toi. Moi j'étais bien, je disais, oh, gloire au Seigneur. Et tu vois le visage de la personne qui se déforme. Tu comprends que c'était un esprit méchant qui était en train de prophétiser, qui était en train de parler. Vous voyez, le don de discernement des esprits. C'est-à-dire que la parole de Dieu comme étant une sagesse vient nous équiper parce que nous venons spirituels. Nous rentrons dans un monde spirituel. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dernièrement encore, on avait eu un coup de fil, une personne qui habite Marseille, qui n'allait pas bien et tout, elle était vraiment agitée, il y avait des esprits qui la tourmentaient et tout. Et elle m'appelle, oui, ça ne va pas et tout, j'entends des voix, je vois des choses. Alors je dis, ok. Je cherche, Dieu m'inspire une écriture. C'est ce qu'on allait lire là. Ésaïe chapitre 59, verset 19. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'avais oublié cette écriture. C'est là aussi que nous parlons, il faut former les enfants. Je demande à mon garçon qui a à peine 10 ans, je dis, donne-moi, c'est quelle écriture qui dit encore lorsque... Il me dit Ésaïe chapitre 59, verset 19. Je dis merci. Je lis cette écriture-là. Et je sentais, Dieu me faisait comprendre que là, la personne est attaquée, il faut la délivrance. Et je ne savais pas comment marcher, mais en tout cas, j'étais conduit par le Seigneur. Donc, je demande cette écriture-là, et c'était vers 21h, on s'apprêtait à... C'est un témoignage, je ne te parle pas de ma femme ou de moi ou de mes enfants, cela ne peut pas te sauver, c'est juste un témoignage. Pour témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on écoute le lait, lorsqu'on boit le lait, lorsqu'on se laisse aussi conduire par le Seigneur. Alors, en ce moment-là, j'étais comme un peu perdu, mais en même temps, j'étais guidé. Donc, vous savez, on aime bien avoir le contrôle sur tout. De savoir ce que tu vas faire, ouais. Mais dans des moments comme ça. Alors, il était 21h, donc on s'apprêtait même, on venait de prier avec les enfants, ils allaient dormir. Maintenant, on s'apprêtait à mettre notre film, notre petit moment à nous, et tout. La sœur était déjà positionnée, bien comme il faut, sur le canapé. Donc, elle m'attendait. Et je reçois ce coup de fil-là. Et je dis à la personne, nous allons prier. Je veux prier pour toi. Écoute ce que je vais dire. Je commence à parler. Elle écoutait. Je commence à parler je suis parti parler, l'Esprit m'a poussé à aller parler de Dagon. Comment il a été humilié. À peine je dis ça. J'ai dit seulement, tu as humilié Dagon. C'est ça l'œuvre de la croix. Là où tu avais frappé l'ennemi. Et l'ennemi n'aime pas ça, c'est un menteur. Lui, il te fera comprendre que Dieu a menti. C'est faux, c'est même lui. Il dit même que c'est lui qui a vaincu à la croix. Parce que Jésus, vous voyez, il est mort. Il ne te dira pas qu'il est ressuscité. Et quand j'ai dit ça, il a compris que non, celui-là, il me connaît, il me démasque. T'entends une voix. Et pendant que je commençais maintenant à prier, Dieu me dit, va associer ta femme. Je sors. J'ai dit, nous allons prier. Voyez, ne jouons pas avec les femmes. Eh oui, il y a des choses qu'elle a que je n'ai pas. Donc je ne veux pas... Non. Alors, quand on a commencé à prier, ça c'est après. Dieu va opérer, mais après la personne, quand on parlait, elle me dira, mais tu sais, quand tu as dit que tu vas associer ta femme, c'était une femme qui commence à crier, non. Ouais.
Donc, écoutez frère, nous devenons spirituels pour un combat spirituel. Dans un monde spirituel, si tu ne prends pas le lait, on va s'asseoir sur toi bien comme il faut. L'ennemi d'ailleurs, il utilise le monde pour nous avoir. Son enseignement est charnel. C'est ça le monde, c'est ça les eaux que l'ennemi utilise. Vous voyez? C'est ça les autres qu'il utilise. Lui, il utilisera les choses charnelles. Donc, un enfant de Dieu, Dieu pour le sauver, il l'a sauvé, il le rend spirituel. Pour qu'on ne le retrouve pas dans les choses charnelles. S'il manque, il manque. Tu as déjà vu un oiseau, toi, porter une cravate le matin, dire je vais chercher la nourriture pour mes enfants? Non. Mais il calcule le matin, je vais prendre supposons, je vais prendre un petit déjeuner et puis à midi, je prendrai mon petit. Vous voyez, il est tranquille. Maintenant, on dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Si je prends soin d'eux, à combien plus forte raison vous? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? C'est parce que tu es devenu charnel. C'est parce que l'ennemi t'a eu. C'est parce que ce que tu manges là est charnel, ça te ramène dans les choses charnelles. Parce que l'ennemi, les choses charnelles, c'est les choses de l'ennemi. N'est-ce pas ce qu'on entend aujourd'hui? Tu arrives dans une église, tu vis dans des choses terribles. Au lieu que l'homme de Dieu qui est spirituel puisse voir où est-ce que tu en es et qu'il puisse t'aider, te donner la parole qui va te permettre de sortir de là pour que Dieu puisse te bénir. Mais dans cet état, lui te dit, t'inquiète pas, je te vois, Dieu te voit, il va te bénir, tu es sa fille. Et les gens, comme ils aiment la facilité, ah oui, alléluia, Jésus, Seigneur, escrote, menteuse, voleuse, c'est toi. Tu rentres chez Carrefour, je ne dois pas citer le nom, tu rentres dans un magasin, un supermarché, tu es rentré, tu pesais 70 kilos, tu sors de là, si on va te peser 100 kilos, parce que tu as pris 30 kilos de marchandises. Et tellement que tu es diabolique, le diable t'aide à cacher ça pour que tu demeures dans le péché, puis tu passes tranquillement, et puis ça ne sonne pas. Mais tu viens encore à l'église, tu t'assois, on te dit, oui, Dieu t'aime, tu pleures aussi. C'est ce que beaucoup aiment aujourd'hui. Et c'est ce genre d'endroit que c'est rempli. Nous, dans la parole de Dieu, on va te dire la vérité. Si tu es dans une mauvaise vie, sors. Il y a une sœur bien-aimée à qui j'expliquais certaines difficultés que j'avais pour l'instruire en fait, parce que on doit aussi dire ce que nous vivons pour que ces gens-là aussi puissent, les personnes qui écoutent aussi, puissent bien se comporter quand elles sortent, si ça leur arrivait d'être dans cette situation-là. Alors là, cette personne me dira, je pense que je vais pas, parce qu'elle avait en fait 2 travails. Je disais, arrête un travail pour les choses de Dieu. Elle me dira, non, mais depuis que tu m'as parlé, je peux faire ce travail-là, les 2, comme ça, pendant un temps, comme ça, je pourrais te donner quelque chose. Je dis, si j'acceptais ça, je sais que je suis diabolique. C'est d'abord ton âme. Arrête, coupe ce travail-là. Dieu pour